Savez-vous que dans le monde, plus d'une personne sur deux vit en ville et qu'en Europe, plus de 3 personnes sur 4 vivent dans les villes et leurs périphéries? Toutes ces personnes se déplacent grâce au transport, comme la voiture, la moto, le train, le métro, les bus. Et ce, même pour de tout petits trajets. Et pourtant, tous ces moyens de transport, aussi pratiques soient-ils, mettent en jeu notre santé et contribuent au réchauffement climatique. Les scientifiques travaillant sur le changement climatique s'accordent à dire que la Terre se réchauffe à cause des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut s'intéresser à un mécanisme naturel qui s'appelle l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie des rayonnements qu'elle a reçus. Et des gaz à effet de serre, tels que le protoxyde d'azote, le méthane et principalement le dioxyde de carbone, retiennent une partie de ces rayonnements émis par la Terre et contribuent à réchauffer l'atmosphère. Sans cet effet de serre naturel, la Terre serait trop froide pour que l'homme y vive convenablement. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion de pétrole, de charbon, de gaz, déforestation et agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Les transports avec l'agriculture et l'industrie sont les principaux responsables de la pollution de l'air et des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. En France, les transports représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre, l'essentiel étant émis par le transport routier. La voiture individuelle, qui représente plus de 61% des consommations du transport routier, a pris une place centrale dans nos vies. Et partout, on peut observer une augmentation des embouteillages, des temps de trajet, des consommations d'énergie, de la pollution de l'air et des nuisances sonores. Nos déplacements constituent une véritable agression pour la planète, pour notre qualité de vie et pour notre santé. Les voitures ne transportent la plupart du temps qu'une seule personne. Elles pèsent en moyenne 1,5 tonnes et consomment près de 10 litres de pétrole en ville pour 100 km. Ce pétrole est transformé intégralement en CO2, ce qui contribue au réchauffement climatique et à la pollution de l'air par l'émission de microparticules, source de nombreuses maladies. C'est pourquoi les pouvoirs publics cherchent à favoriser une mobilité plus douce et plus durable. Une mobilité durable, c'est une mobilité sûre, pratique, fluide, accessible et plus respectueuse de l'environnement. Faisant suite aux assises sur la mobilité organisées en France à l'automne 2017, la loi d'orientation sur les mobilités est une vraie opportunité. Pour donner la priorité aux modes de transport moins polluants, la loi propose par exemple de tripler le nombre de déplacements en vélo d'ici 2024. Mettre en place un plan de mobilité durable, c'est miser sur l'évolution des comportements des usagers. Des solutions telles que des pistes cyclables, le covoiturage, l'autopartage et une meilleure offre en transport public sont à développer. Pour accélérer le développement de ces solutions, les pouvoirs publics doivent favoriser un accès le plus large possible aux différentes solutions de mobilité. Le numérique qui facilite déjà notre quotidien via les applications en temps réel deviendra bientôt notre assistant personnel de mobilité. Des mesures à suivre et à développer pour préserver notre planète avec le pari de retrouver le bien-être, voire le plaisir de se déplacer en ville autrement.